soirée de ce temps de prière. Et pour ceux qui nous prennent en route, nous sommes en train de parler de l'huile de la veuve. Le premier jour, j'avais expliqué un peu ce que j'entendais par l'huile de la veuve. Je disais, c'était une intervention spectaculaire de Dieu dans la faiblesse de l'homme. Bien sûr, plusieurs parlent que l'huile, c'est le Saint-Esprit. Mais ici, moi, je fais allusion à cette intervention divine dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'une personne qui n'attend pratiquement rien de Dieu, des hommes, qui pense que le monde ne peut plus l'aider. C'est une telle personne qui dit, trop c'est trop, ça ne doit pas finir comme ça. Je ne veux pas que ce soit un simple slogan. Ça ne doit pas finir comme ça. C'est pour les hommes et les femmes qui ont la foi, qui savent prendre des risques et qui savent prendre des positions. Vous savez, c'est une chose de prier, mais c'est une autre chose de prendre position. Qui savent dire non, je ne peux pas accepter que cette situation périsse dans mon corps. Cette femme n'a pas accepté son état. Elle n'a pas dit, bon voilà, je n'en peux pas, demain je laisse partir les enfants. Le premier jour, j'avais pris l'expression du pasteur Eddy qui disait, donc quand on était encore à Bali, qui disait, l'Église doit refuser la dictature des circonstances. Et vous savez, souvent, les circonstances essaient de nous contrôler, de nous diriger. Mais moi, je résiste toujours aux circonstances. Et quand vous laissez les circonstances vous diriger, mes bien-aimés, vous serez un homme le plus malheureux qui puisse exister. Et c'est dans ce cadre-là que la femme n'accepte pas l'état dans lequel elle était. Elle vient voir le prophète. Et je lisais un commentaire qui disait, le prophète était à la bonne place. Parce qu'on ne sait pas si ces gens vivaient ensemble. Mais ce qui est vrai, que ton Dieu n'arrivera pas en retard. Dis le mot Amen. Amen. Notre Dieu n'arrive pas en retard. Il n'a pas laissé les enfants partir en captivité. Il est intervenu avant que le créancier n'arrive. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que tu ne puisses pas avoir peur. Le programme de Dieu pour toi s'accomplira. Notre Dieu n'arrive jamais en retard. C'est notre patience qui nous fait croire que notre Dieu est un Dieu de retard. Mais le Dieu de cette femme n'était pas arrivé en retard. Elle est venue, elle a vu, le prophète a dit, mes enfants demain vont partir. Mais ce que je voudrais d'abord te dire, allons ensemble dans le livre de 2 Rois chapitre 4, verset 2. Quand la femme parle au prophète, qu'est-ce que le prophète lui dit? Hein? Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, quand tu es à la maison, ta servante n'a rien du tout. À la maison qui est en base, et puis il y a des choses que j'aimerais que nous puissions un peu comprendre. Cette femme arrive, elle présente sa situation au prophète, mais elle ne dit pas au prophète comment les choses doivent se passer. Vous n'avez pas compris. Elle a seulement dit à Dieu, voilà mon mari craignait Dieu, mais aujourd'hui là, mes enfants veulent partir en captivité. Est-ce que la femme a imposé une direction à le prophète? C'est souvent ça le grand problème que nous avons, vouloir donner une direction à Dieu. Cette femme s'attendait à toutes les solutions qui pouvaient venir de Dieu. Elle n'avait pas une préférence. Elle n'a pas dit au prophète, nous sommes d'abord mes enfants, ou donne-moi de l'argent, ou fais ceci. Elle a présenté son problème. Je voudrais que tu puisses avoir un esprit ouvert. Dieu a plusieurs solutions à te proposer. Le véritable problème, nous avons une solution dans notre esprit. Nous avons déjà ce que nous attendons, et même quand Dieu agit, nous ne voyons pas la solution. Cette femme, certainement, si c'était vous, vous allez vous révolter. Elle arrive, elle pose la question au prophète, elle regarde le prophète, j'ai des dettes, mes enfants veulent aller en captivité. Certainement, une personne normale souhaiterait que le prophète lui dise, demain, passe à la banque, il y a 1 million que j'ai déposé. Ou encore, j'ai quelques bouteilles d'huile dans ma maison. Ou encore, mets-moi en contact avec les créanciers. Ou encore, fais la reconnaissance des dettes. Le prophète n'a pas fait allusion au problème de la femme. Vous n'avez pas compris. Le prophète n'a pas fait allusion au problème de la femme. Et regardez ce
C'est quelque chose de très important, je ne sais pas si vous comprenez. Le prophète l'amène sur un autre territoire. Il l'amène sur un autre domaine, il dit, qu'as-tu à la maison? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et le prophète n'a pas voulu commencer à se plaindre, à pleurer avec cette femme. Les choses sont tellement difficiles. Je comprends, ton mari ne priait pas assez. Certainement, les choses sont compliquées. Mais le prophète ne fait pas allusion, quand vous lisez les textes, il ne fait pas allusion à la situation de la femme. C'est souvent ça, Dieu. Dieu ne veut pas que nous restions dans les lamentations. Ça ne finira pas comme ça pour les personnes qui se décident de quitter de leur zone de lamentation. Qui se décident d'abandonner leur passé. Le prophète n'a pas voulu l'écouter, continuer à l'expliquer. Non, j'écoute, tu sais, je ne suis pas marié. Écoute, j'ai autant d'enfants. Écoute, je ne peux pas les loyer. Le prophète l'amène sur un autre territoire. Elle l'amène à avoir un autre regard de son problème. Je voudrais ce soir que vous puissiez comprendre. Ça ne sert à rien de rester dans un territoire où nous passons le temps à pleurer, il n'y a pas d'âme à l'église, les chaises sont vides. Nous ne voyons que les chaises sont vides. Nous voyons qu'il n'y a pas de riches. Nous voyons qu'il n'y a pas ceci. Mais le constat n'est pas suffisant. J'en parlais avec les pasteurs tout à l'heure. Le constat n'est pas suffisant. Le prophète ne rentre pas dans le jeu de la femme. Pour vous amener à comprendre un tout petit peu. Et qu'est-ce que le prophète lui dit? Quelles sont les possibilités qu'il y a encore entre tes mains? On n'a pas compris. Qu'as-tu à la maison? C'est vrai, il y a des places qui sont vides. Mais nous avons encore des gens avec nous. Il faut que tu regardes aux possibilités que tu as aujourd'hui, que tu regardes à l'action au lieu de passer le temps à pleurer. Oh, on n'a pas compris. Il faut passer maintenant à la solution. Il faut passer à l'attaque. Venir imposer les mains sur les chaises. Prendre les traités, commencer à évangéliser. Au lieu de passer le temps à compter, à dire, tu sais, on était 15, les gens ne viennent pas. Et souvent, les gens qui font trop de constats ne sont pas les hommes d'action. Le prophète a dit, je ne veux pas entrer dans ce jeu. Mais qu'est-ce que tu as? Aujourd'hui, je voudrais que tu rentres en toi-même. Que tu regardes, qu'est-ce que tu as encore avec toi? Qu'est-ce que tu peux encore faire? Qu'est-ce que tu peux encore donner? Je sais que la chose, elle est comme ça. Mais quelle est la solution? Quelle est la solution maintenant? Oui, c'est vrai. Il n'y a pas assez de gens. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et il y a un autre regard du problème. Ne fais pas seulement un constat négatif, mais regarde. Quelles sont les choses que nous pouvons faire? Est-ce que nous pouvons amener les gens à l'école de musique? Est-ce que nous pouvons nous-mêmes être tous des intercesseurs? Il faudra maintenant que chacun mette en valeur ce qu'il a. Ça ne finira pas comme ça pour les hommes et les femmes qui savent exploiter les dernières ressources qu'ils ont. Disons les dernières ressources qu'ils ont. Non, tu n'as pas compris. Qui savent exploiter les dernières ressources qu'ils ont. On n'a pas d'évangélistes. Quand on a commencé l'église il y a quelques années, on n'avait pas de grandes évangélisations. Nous faisions des réunions dans les hôtels. Quelle est la dernière ressource que tu possèdes encore? Quel est le dernier talent que tu as encore? Tout le monde t'a abandonné, je sais. Mais sur qui tu peux encore ce soir compter? Sur qui tu peux encore t'appuyer? C'est là où le prophète commence à guérir cette femme. Il dit, non madame, je ne veux pas que tu m'expliques les choses, comment ça se passe. Mais moi je te demande, d'accord, les choses ne marchent pas dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu possèdes personnellement pour que nous puissions trouver des solutions? Il y a plusieurs d'entre nous, nous sommes spécialistes pour faire les constats. Il y a plusieurs d'entre nous, nous sommes spécialistes pour faire des remarques. Mais quand on te dit, mais quelle est la solution que tu as? Tu n'as pas de solution. Tu n'as aucune solution. Le prophète lui dit, mais écoute,
je vais t'aider. Mais et toi-même, qu'est-ce que tu possèdes? Il a dit, ah, j'ai une petite bouteille. Les commentaires de la Bible nous disent, c'était la dernière ressource qu'il avait. Elle n'avait pas autre chose. C'est vrai que tu te lamentes aujourd'hui qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Mais commence à tester tout le monde. Fais passer tout le monde. Fais prêcher pour tout le monde. Parce que tu ne prends pas les risques. Tu ne sauras pas quelle est la dernière ressource que tu as encore entre tes mains. Alléluia. Il y a quelques années, peut-être on comptait sur des gens très importants. Aujourd'hui, on traite avec les stèles à les petits-enfants. Et tu ne peux pas me rendre comme maman José n'est pas là. C'est la dernière ressource. Ne mettons pas l'accent seulement sur les choses que nous n'avons pas. Je voudrais vous amener un peu à comprendre. Ne mettons pas l'accent sur les choses que nous n'avons pas, mettons l'accent sur les possibilités que nous avons. Ah, t'as pas compris. Mets l'accent sur les possibilités que tu as. Mets l'accent pas sur les relations que tu as perdues. Utilise, exploite les relations qui te sont encore disponibles. Vous savez, quand Mathurin était parti, je me disais que c'était la fin. C'était un bon collaborateur, c'était un bon détendant. Et on a dit, mais qui va les remplacer? Mais Dieu nous a donné Barthélemy. Ce soir, je ne veux pas que tu passes le temps à regarder ce que tu n'as pas. Passe le temps à compter, à faire l'inventaire des choses que tu as. Des choses que tu as. Des choses que tu possèdes. Des possibilités que nous pouvons faire ensemble dans l'église. Qu'est-ce que tu as à la maison? C'est bien de faire des constats. Même Loïc peut faire des constats. Il peut compter combien de chaises. Quand nous rentrons à la maison, Loïc me dit, voilà, il y avait autant de gens à l'église. Mais il n'est pas capable de faire une proposition. C'est la même chose avec les anciens. C'est la même chose avec les pasteurs. C'est la même chose avec les mamans. Nous faisons des constats. Il n'y a pas ceci au rocher, il n'y a pas ça au rocher. Mais entre-temps, qu'est-ce que tu proposes en retour? Vous savez, pendant la deuxième ou la première guerre mondiale, les historiens peuvent nous aider. En Allemagne, il n'y avait plus de viande. C'est quelle guerre? C'était la deuxième guerre. C'était la deuxième guerre mondiale. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait plus de viande. Ils ont trouvé, c'est pendant le manque qu'ils ont développé toute la technologie. Vous savez, le Japon est une petite île, mais qui est une île puissante aujourd'hui. Pourquoi? À cause de leur manque. Comme ils n'ont pas beaucoup de territoire, ils se sont spécialisés dans un domaine. La même chose pour les Pays-Bas. Les Pays-Bas est en dessous de la mer. À cause de leur étroitesse, ils ont commencé à développer des techniques pour gagner les eaux et les sécher. Ce qu'on appelle en géographie le drainage. Quand tu es devant une situation qui te dépasse, oublie la situation et fais l'inventaire des choses que tu as. Des choses que tu peux faire. C'est ça un homme intelligent. Et là, le diable ne peut pas te coincer. Quand tu me coinces aujourd'hui, tu me dis je ne t'aide pas, je ne fais pas ceci, je ne vais pas m'occuper de toi. Je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour contourner l'obstacle. Il y a des choses que tu as. Il y a des choses que l'Église peut exploiter. Il y a des choses que nous pouvons faire. Mais le véritable problème, nous ne regardons pas à ce que j'appelle le bénédiction négligée. Dieu veut ce soir que tu jettes un coup d'œil aux bénédictions négligées. Il y a quelqu'un quelque part qui est capable de trouver pour toi une solution. Il y a une tante peut-être qui peut t'aider. Il y a un homme quelque part qui peut trouver une solution pour toi, mais tes yeux sont focalisés seulement sur le manque. Tu regardes comment les créanciers sont forts, mais tu ne regardes pas les gens qui sont autour de toi. Un semestre de ta part peut amener des changements. Je fais comprendre ce soir. Ne mettons pas seulement l'accent sur les manques. Ne mettons pas l'accent sur les difficultés. Mettons l'accent sur ce que nous pouvons faire. Un jour, on est venu voir Jésus pour qu'il vous donne à manger. Il n'a pas dit bon. Il a regardé au nom, mais il a posé la même question. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez?
Il a dit, ah non, il y a un jeune homme qui a le pain et qui a les poissons, et je suis passé par là. Ce soir, je voudrais vraiment que tu te mettes un peu debout. Oh, qu'est-ce que moi, Esther, je peux faire pour cette église? Qu'est-ce que je peux faire pour les bishops? Qu'est-ce que je peux faire pour les pasteurs Eddy? Ne passe pas le temps à énumérer combien d'agents sont absents. Ne passe pas le temps à dire tu ne sais pas prêcher. Mais il y a quelque chose que tu possèdes. Il y a un talent que tu as. Il y a une relation que tu as peut-être oublié à Yaoundé, que tu as peut-être oublié en France, que tu as peut-être oublié à Maroua. Il suffit simplement que tu penses à cette relation que tu penses ne peut pas t'aider. Dieu a déjà trouvé une solution pour toi. Mais le véritable problème, tu ne regardes pas aux possibilités autour de toi, tu passes le temps à regarder aux créanciers. Quand nous regardons aux créanciers, on ne peut pas marcher. Quand nous regardons à la difficulté, nous allons avoir peur. Quand nous regardons à l'attaque de nos ennemis, nous allons avoir peur. Quand nous regardons à l'attaque des insultes, nous allons avoir peur. Mais regardons à ce que Dieu a. Regarde à ce que Dieu a. Oui, c'est sûr, on n'a pas de grands prédicateurs peut-être, mais on a quand même des hommes dans l'église. On a quand même des femmes dans l'église qui sont capables d'être formés. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez un peu comprendre de quoi je parle. J'ai déjà expliqué cela plusieurs fois. L'église de l'évêque d'Orego n'avait pas de chorale. Tout ce qu'ils avaient, c'était des musiciens qui louaient à gauche, à droite pour chanter. Mais un jour, ces musiciens sont entrés en grève. C'était pendant la conférence. Et l'évêque a commencé à pleurer. Mais les enfants ont vu leur papa affecté. Ils ont dit, papa, cherche un moniteur pour nous qui nous forme. Aujourd'hui, le monde des Oliviers est parmi les églises avec de bons chorales, avec de bons groupes de louanges. Regardons ensemble qu'est-ce que chacun d'entre nous possède. Regardons ensemble si chacun aujourd'hui, dans son entourage, peut inviter 2 personnes. Si chacun dans son entourage peut venir dire au pasteur, je n'ai que ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Dieu peut changer la situation. Ça ne peut pas être comme ça. Il y a une année, il y a des gens qui avaient de l'argent qui sont partis en 2002. Nous étions en pleine conférence. Nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il fallait payer le billet du pasteur Léonard. Mais ce sont les enfants qui ont regardé à ce qu'ils avaient. Ils ont dit, nous allons cotiser. Et chacun, il y en a qui ont 50 000, les dauphins, les clarisses, les Eddy, les olives, etc. Chacun a donné ce qu'il pouvait. Et c'était l'argent des enfants que nous avons utilisé pour organiser la conférence. Nous n'avons pas regardé à ce que nous n'avions pas, mais nous avons regardé au peu que nous avions. Regarde un peu au peu que tu as. Regarde un peu à ce talent que tu négliges. Nous parlons d'évangéliser. Regarde un peu seulement à la capacité de parler. Et non, Bishop, tu pleures trop, mais moi je peux me battre. Je vais gagner les âmes. Tu pleures trop, moi je vais que je puisse faire ceci ou faire cela. Mes frères et sœurs, le créancier, je sais, il est puissant, mais il n'est pas plus puissant que les solutions que Dieu a pour toi. Le créancier est là, il te fraye. C'est seulement une apparence, il n'est pas plus fort que ton Dieu. Cette situation te fraye pour rien. La Bible nous dit que le diable rôde comme un lion, mais il n'est pas un lion. Il n'y a aucun problème qui est éternel. La solution ne viendra pas de l'extérieur, la solution est en toi. Il n'y a pas quelqu'un qui viendra faire des grands miracles ici, mais la solution est avec nous. Je pense à ce que j'ai. Je vous dis la vérité, les gens m'aident, mais je m'aide mieux moi-même que les autres personnes. On est mieux servi que par soi-même. Je sais moi-même, je fais l'inventaire de mes possibilités. Là c'est fermé, là c'est fermé, là c'est fermé. Mais quelle est la porte qui me reste? Quand tu demandes à Dieu, ça ne finira pas comme ça. Quelle est la dernière clé que tu me donnes aujourd'hui? Quelle est la dernière clé que tu me donnes aujourd'hui? Essaie d'appeler ton bailleur que tu n'as pas d'argent. Parle à ton bailleur, essaie de parler avec lui. Il y a quelques années, je prends des exemples types. Barthélemy et Agnès étaient en train d'être délogés. Ils ne savaient même pas où partir à cette période. Je disais, mais ils vont partir où? Ils ont commencé à chercher. J'ai dit aux gens, mettez-vous à prier. Et vous savez, les bailleurs lui-même les ont proposé la maison. Il a dit, si vous voulez acheter cette maison,
c'est bien, monsieur est déjà mort par accident de voiture. Si vous voulez acheter cette maison, achetez-la. Et Dieu a fait miracle, la maison appartient à la famille. Il y a des choses, bien aimé, que Dieu fait pour nous. Dieu, nous avons l'impression que nous sommes arrivés aux extrémités, c'est le moment de dire à Dieu, mais quelle est la porte qui est encore ouverte? Quelle est la personne que je n'ai pas encore contactée dans ma situation? À un certain moment, si Élie avait fait l'inventaire de gens qui étaient fidèles, il n'allait pas déprimer. Il dit à Dieu, je suis resté seul. Mais Dieu lui dit, il y a encore certaines personnes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il n'y a pas seulement les mauvais ici, il y a des gens qui sont bons. Il n'y a pas seulement les gens qui n'ont pas l'argent, mais il y a des gens qui ont des relations qui peuvent être utiles. Prends un coup de téléphone aujourd'hui, appelle quelqu'un, appelle Louis, appelle Pierre, appelle Lambert, appelle Paul, je vais te parler. Est-ce que tu peux me donner l'argent? Il y a des bénédictions que nous négligeons qui sont autour de nous. Il y a des bénédictions que nous négligeons. Ah non, je ne peux pas parler avec ma tante. Bishop, ma tante peut trouver une solution, mais elle est méchante. C'est une bénédiction négligée. Oh, je ne peux pas parler à telle personne, c'était mauvais. Mon beau-frère, tu ne connais pas comment il est. Non, c'est une bénédiction négligée. Ose présenter cette bénédiction négligée à Dieu. Et regardez mes frères, je continue toujours à vous parler. La deuxième chose que le prophète fait, il ne donne pas l'argent à la femme. Il ne trouve même pas de solution immédiatement. Il lui dit, va et cherche les bouteilles vides auprès des voisines. Il communique à la femme la notion de la créativité. Ça ne finira pas comme ça pour les gens qui ont un sens aigu de créativité. Je vais expliquer rapidement. Un sens aigu de créativité. Et vous savez, une église ne peut pas se développer sans la notion de créativité. Créer quelque chose. Une église est dirigée 30% par révélation et 70% par transpiration. Il faut avoir des gens qui réfléchissent. Qu'est-ce que nous allons faire à la Noël? Qu'est-ce que nous allons faire au Nouvel An? Il faut avoir un esprit de créativité. Il dit à cette femme, va et demande les bouteilles vides. Va d'abord demander les bouteilles vides. Cette femme n'a pas dit, je n'ai jamais demandé. Elle est quand même partie. Elle a osé demander. Elle a fait ce qu'elle n'avait jamais fait avant. Elle est partie voir les voisines en disant, est-ce que tu peux me donner une bouteille vide? Est-ce que tu peux me donner un vase vide? Et c'est grâce à ces bouteilles que le miracle était arrivé. Aujourd'hui, devant ton impasse, as-tu déjà fait sur un papier la liste des choses que tu peux faire? As-tu déjà fait sur un papier l'inventaire de solutions que nous avons? Ah non. La prière ne peut pas remplacer l'esprit de créativité. La prière ne peut pas remplacer l'action. Il y a eu une action que cette femme a entreprise. Et cette action avait été demandée par les prophètes. Il y a des gens qui ont des problèmes, mais qui n'ont jamais osé entreprendre quelque chose. Il y a des gens qui ont des problèmes, mais qui n'ont jamais osé penser à une liste de choses qu'ils peuvent faire. Et ils passent le temps à pleurer. Oh non, ça ne peut pas marcher. Devant chaque obstacle, devant chaque impasse, regarde un peu qu'est-ce que Dieu te présente comme solution. Nous étions en mission il y a quelques temps. Pasteur Boulou, Pasteur Clarisse, Véronique et moi. Il nous restait 3 ou 4 jours pour l'hôtel. Et le pasteur qui nous avait, le fait qui nous avait accueillis, me dit, Bishop, on a déjà beaucoup dépensé, mais pour le reste, prenez cela en charge. Je n'avais pas d'église, mais bien mes amis. Je n'ai même pas dit à l'équipe. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à regarder à qui je pouvais poser les problèmes. Et quand j'ai posé les problèmes, je suis tombé sur de bonnes personnes. Et le lendemain, il y a eu une solution. Il y a des gens sur qui tu peux compter. Il y a des choses que tu peux faire. Il n'y a pas de changement sans action. La prière ne peut pas changer, ne peut pas remplacer l'effort que toi tu dois faire. La prière ne peut pas amener les âmes dans l'église. C'est toi qui dois sortir. Même si on doit te battre, tu as fait au moins quelque chose pour Dieu.
Les gens qui travaillent avec moi savent que j'ai toujours un plan B pour chaque situation. J'ai toujours un plan B pour chaque combat. Au cas où ceci ne marche pas, voilà la porte qui me reste. J'ai toujours deux plans avec moi. S'il n'y a pas la lettre A, il y a les autres lettres. Il y a le B, il y a le C, il y a le D. Il y a des gens qui n'ont qu'un seul plan. Et dès qu'ils se trouvent devant le plan, quand le plan est fermé, c'est fini pour eux. Ce sont des pleurs et des lamentations. Il faut avoir un plan B. Je n'ai pas 1 million. Est-ce que je ne peux pas trouver une solution moins chère que ça? Je ne peux pas faire autre chose que ça. Alléluia. Vous savez, j'ai dit à quelqu'un, il y a quelques temps, actuellement, je suis arrivé au stade où aucun mal ne peut me faire mal. Disons, aucun mal ne peut me faire mal. Pourquoi? Je ne regarde plus aux hommes. Aucun mal ne peut me faire mal. Parce que je regarde à Dieu. Les hommes sont changeants. Il dit non. Il n'a pas demandé d'aller demander de grands trucs. Il a dit demande seulement. Parce que si tu demandes beaucoup d'argent, ils vont t'insulter. Demande de bouteilles vides. Je voudrais ce soir, mon frère et ma soeur, que tu regardes à Dieu par rapport au plan que tu as, par rapport au don que tu as. Regarde à Dieu ce soir. Cette femme passait le temps à regarder aux gens qui devaient l'aider. Elle s'est endettée et elle était incapable de rembourser. Mais le prophète l'appelle. Il a dit ne cherche même pas les riches. Va chercher le vase vide. Aucun mal ne peut te faire mal si tu dépends de Dieu. Aucun mal ne peut te faire mal si tu as la pensée de Dieu. Aucun mal ne peut te faire mal si tu comptes rien que sur Dieu. Avant j'étais sensible, peut-être t'as insulté, peut-être t'as dit, je réagissais. Mais aujourd'hui je suis mort à tout cela. Parce que je cherche à plaire à Dieu. Je voudrais ce soir que tu regardes encore qu'est-ce que tu peux faire dans la situation quotidienne. Au fait, qu'est-ce que la femme, quels étaient les grands besoins de la femme? Si nous lisons le texte. Oui, l'argent bien. Mais elle avait besoin de quoi? Hein? Elle avait besoin de la révélation. Elle avait besoin de la pensée de Dieu. Parce que le prophète ne lui a pas donné d'argent. Parce que le prophète n'a pas fait une prière. Le prophète lui a donné une révélation. Il a dit cherche les bouteilles vides. Et avec les bouteilles vides, le peu que tu as va se multiplier. Dans la situation où tu te trouves ce soir, tu es devant un cul-de-sac, dis à Dieu, devant cette situation, quelle est la pensée que tu me donnes? Devant la mer rouge, Moïse a dit, mais je fais comment? Avec ces gens, ils peuvent me tuer. Dieu lui a dit, frappe les bateaux sur la mer rouge et il y aura un boulevard pour toi. Il y aura une route pour toi. Moïse a reçu la révélation devant son impossibilité. Ce soir, Dieu est capable de te donner la solution. Dieu est capable de te dire exactement ce que tu peux faire, quel type de commerce faire. Tu passes le temps à énumérer tes difficultés. Tu passes le temps à pleurer. Tu passes le temps à regarder aux créanciers. Mais demande à Dieu, regarde l'église, quel type de programme tu veux que nous puissions organiser. Je connais un ami médecin qui m'a dit une fois, Dieu lui a dit, ne donne aucun médicament, chaque matin commence à donner de l'eau. Il a commencé à donner de l'eau aux malades et les malades cette semaine-là étaient tous guéris. Rien qu'avec l'eau. Pourquoi? Il a eu la révélation. Ce soir, je parle à toi. Tu es en train de regarder à tes enfants qui veulent aller en captivité. Tu es en train de regarder au problème. C'est sûr que certain, il y a un problème. Mais en traitant, quelle est la solution que tu proposes? Quelle est la solution que tu as? Qu'est-ce que toi, personnellement, en tant qu'individu, tu peux faire pour l'Église cette nuit? Alléluia. C'est bien de pleurer. C'est bien de parler de notre monde. C'est bien de parler de nos difficultés. Mais
il y a très peu de gens qui ont des solutions en retour. Ce soit présente à Dieu la chose qui t'effraie. Peut-être qu'il ne va pas voir Dieu en route, mais il y a de bénédictions que tu as oubliées. Une relation, un habit, un commerce que tu as négligé. Dieu peut passer par là pour pouvoir te bénir. Mais le véritable problème, vous savez, l'un des grands péchés qui bloque le miracle des enfants de Dieu, c'est l'orgueil. La honte que vous avez a pour soubassement l'orgueil. Si je lui demande, qu'est-ce qu'il va penser? Il va se moquer de moi, que moi je suis devenu pauvre. Il va se moquer de moi en disant que je n'ai rien. Non, mon frère. Dieu a mis cette personne à ta droite ou à ta gauche, il est bon pour t'aider. Tu comprends? Tu trouves cet homme qui pleurait pour toi quand tu étais jeune fille, qui soupirait, tu l'appelles, j'ai des problèmes d'argent, est-ce que tu peux m'aider? Il te dira combien à ce que tu as? Non, 1 million. Elle dit 1 million sur vous, mais j'ai 500. Passe par là. Dieu passe par les hommes. Vous savez, beaucoup de chrétiens confondent l'action avec la prière. Nous prions tellement beaucoup, mais il n'y a pas de solution. J'aimerais que nous soyons une église qui a une action. J'aimerais que nous soyons une église devant les difficultés, ces concerts. On fait comment maintenant? Comment on peut contourner ces situations? C'est à cela que Dieu nous appelle. Oh Bishop, toi-même tu connais, je n'ai rien, je n'ai que 1000 francs. Oh Bishop, c'est bien ça. Et si tu ne fais pas attention, on va t'enterrer avec les dettes. Mais ce soir, arrête-toi un peu. Demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Dieu peut t'envoyer devant. C'était comme Pierre. Dieu ne l'a pas donné l'argent. Il a dit, je n'ai pas l'argent en poche, mais va à la mer, va au lac, pêche. Le premier poisson, ouvre, il y a l'argent. Il y a un lac pour toi quelque part. Il y a un poisson pour toi quelque part. Le véritable problème, tu ne parles pas là-bas. Le véritable problème, tu ne sais même pas que la solution n'est pas là. Tu ne sais même pas ça. Il y a des gens qui prient. Peut-être Dieu a déjà trouvé une solution. La solution n'est pas loin de nous. La solution n'est pas loin de nous. Un ami me disait, sur l'église ne grandissait pas. Quand ils ont commencé à prier, Dieu lui dit, commencez des cultes. Il a dit, mais ils ne sont pas nombreux. Il a dit, commencez des cultes. Le premier qui était à telle heure et le deuxième était à telle heure. Au bout de 2, 3, 4 mois, tous les deux cultes étaient pleins. Je n'ai pas dit que nous allons faire cela. Mais qu'est-ce qu'il avait été? Il a eu la révélation. Il a eu la pensée de Dieu. Il a eu une action. Il n'a pas passé le temps à pleurer. Mes enfants veulent aller en captivité, je fais comment? Le prophète n'a pas donné une solution miraculeuse, mais le prophète a proposé des choses à la femme, des choses ou des actions que la femme devrait faire. Et un autre problème, souvent Dieu nous parle. Souvent nous ne trouvons pas de solution à cause de notre désobéissance. Si cette femme avait dit non, voilà, moi je n'ai pas envie de faire ça, je vais m'humilier, il n'y aurait pas la multiplication d'huile. La femme a fait textuellement ce que le prophète lui avait demandé. Nous passons à côté de nos bénédictions parce que nous ne sommes pas prêts à coopérer avec Dieu. Il y a des choses que Dieu peut nous demander qui semblent difficiles. Peut-être un pardon, peut-être une réconciliation, peut-être honorer une facture. Mais malheureusement, Dieu peut nous doiter, Dieu peut nous montrer un certain nombre de choses, mais nous ne les faisons pas. Et les choses seront toujours comme ça. Alléluia. Ce n'est pas le temps qui amène le péché à s'arrêter. C'est la repentance. Ce n'est pas le temps qu'on va laisser passer la chose, même s'il y a 15 ans, si tu ne te répands pas, le péché reste jusqu'à ce que de ta propre bouche te demande pardon à Dieu. Ce soir, je voudrais vous amener à dire à Dieu, montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi ce que je dois faire. Seigneur, je sais que tu m'as déjà béni. Je sais que la solution est avec moi. Je me rappelle il y a quelques temps, je pensais même faire venir certains serviteurs de Dieu pour travailler ensemble. On pensait que vous n'avez pas d'ouvriers. Gloire à Dieu, tous les ouvriers du rocher sont des enfants nés dans la maison. Ils étaient là.
il fallait le préparer. Ce soir, je parle à quelqu'un. Tiens, la chose est avec toi. Peut-être Dieu t'a demandé de donner. Mais tu t'accroches tellement à la chose et il n'y aura pas de solution. Regardez ce que le prophète lui dit. Entre dans la maison, au chapitre 4. Regardons le chapitre 4, verset 4. Quelqu'un peut m'aider à lire ça? 2 Rois 4, 4. Quelqu'un peut m'aider? 2 Rois 4, 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et tous tes enfants. Tu verseras ta pousse basse sur les cas de Dieu, ceux qui seront pleins. Qu'est-ce que le prophète lui dit? Entre et ferme la porte sur toi. Lisons Matthieu 6, verset 6. Matthieu 6, 6. Là, c'est 2 Rois 4, 4. Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et puis ton Père qui est là dans le secret, ton Père qui voit dans le secret de l'homme. En fait, qu'est-ce que le prophète lui disait? Je vais récapituler pour ceux qui sont en train de prendre note. La première chose que le prophète communique à la femme, elle ne veut pas que la femme s'attarde sur son passé qui n'était pas bon. Elle ne veut pas que cette femme s'attarde à se lamenter, à faire l'inventaire de ses échecs. La deuxième chose, le prophète dit à la femme de faire l'inventaire de possibilités qu'elle avait, de faire l'inventaire de bénédictions négligées. La troisième chose, le prophète communique à la femme l'esprit d'action. Il faut faire quelque chose avant que les miracles ne puissent arriver. Et la quatrième, il dit, quand tu vas demander, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas entrer dans ta chambre et tu fermes ta chambre. Il parle à la femme d'avoir, pendant tout le temps de ses combats, la vie de prière normale. Vous savez, il y a plusieurs personnes, à cause de difficultés, nous arrêtons la prière. Bishop, moi je ne vais plus aller à la prière. Si je te dis que j'ai prié, j'ai menti. C'est pendant les moments difficiles que l'église devrait être en alerte. C'est pendant les moments difficiles que tu devrais beaucoup prier. Il dit que quand tu vas demander, même s'il y a l'action, il faut maintenir la permanence de la prière. Ce soir, nous voulons que Dieu nous redonne la vie de prière dans l'église. Ça ne finira pas comme ça pour les gens qui ne s'attardent pas sur leur passé. Hier, j'ai échoué, mais cette fois-ci, je réussirai. Ça ne finira pas comme ça pour les gens qui écoutent Dieu, qui ont la pensée de Dieu, qui ont la révélation de Dieu. Ça ne finira pas comme ça pour les hommes et les femmes qui ont l'action dans leur vie. Ça ne finira pas comme ça pour les hommes et les femmes qui mettent en valeur les richesses que Dieu leur a données. Ça ne finira pas comme ça pour les hommes et les femmes qui ont une vie de prière normale. Ce n'est pas un simple slogan. Quelle est l'action qui est entreprise? Alléluia. Souvent on prêche, je n'ai jamais vu des jeunes Bishop qui a prêché, j'ai pris la décision, voilà, moi je m'engage pour l'évangélisation. Bishop, moi je m'engage. J'ai vu quand j'étais à Libreville, il y a quelques années, une fille, parce qu'on avait des problèmes d'avoir des interprètes, qui a dit, j'arrête le travail, je pars au Ghana pour être formé en anglais. Ça ne finira pas comme ça pour les hommes et les femmes qui sont prêts à payer le risque, à payer plutôt le sacrifice, à payer le prix. Le véritable changement est pour les hommes et les femmes qui sont prêts à payer le prix. Le véritable changement n'est pas pour les lâches qui se découragent à la première difficulté, qui abandonnent quand l'obstacle est là. Êtes-vous prêts ce soir à payer le prix? Êtes-vous prêts à payer le prix? Êtes-vous prêts à dire, même si les chiens aboient, la caravane doit passer?
Êtes-vous prêt à vous faire mordre par le serpent pour que l'évangile avance? Êtes-vous prêt à accepter la haine de votre famille pour que vous restiez dans la volonté de Dieu? Êtes-vous prêt à faire cela ce soir? Ça fait 1 an que je ne suis pas parti voir la famille. Ce n'est pas facile, ce n'est pas par plaisir. Et vous ne pouvez pas savoir le prix. Il y a des gens qui savent le message que je reçois, les insultes que je reçois. Mais je paye le prix de la course. Regardez, cette femme pouvait s'accrocher à sa dignité. Elle pouvait dire non, moi je suis quand même la femme du prophète. Comment demander à cette maman de rien du tout, de vase vide? Je ne vais pas demander. Mais elle est partie. C'était demande aux voisins, toutes les classes sociales confondues. Elle frappait devant chaque porte. Vas-y, peux-tu me donner une bouteille? Oui, vas-y, prends. Vas-y, j'en ai encore de tu peux prendre. Elle a pris un travail ridicule. Ça ne finira pas comme ça pour les gens qui sont prêts à sacrifier leur dignité, qui sont prêts à mettre de leur côté leur orgueil. Il y a des gens, mes bien-aimés, qui sont prêts à vous aider, mais votre orgueil vous empêche de demander des services. Notre orgueil. J'étais en mission il y a quelques années à Bangui avec le pasteur Michel. On a été dans une église d'un pasteur malheureusement qui a auprès du Seigneur aujourd'hui. Après les cultes, j'ai dit à Michel, mais on a oublié l'argent à l'hôtel. Est-ce qu'on peut demander l'argent au pasteur qui nous paie les taxis? Il m'a dit non, 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 papa. Nous, les grands pasteurs internationaux, demandaient à un pasteur de l'église locale. Non, non, on ne peut pas demander. Il m'a dit, entre moi, je vais demander. Il a dit, si toi tu veux te ridiculiser avec ces pasteurs, va demander, mais moi je ne sais pas. Il a commencé à faire le. Il est rentré à pied, pam, pam. Je suis obligé de passer pour eux. J'ai dit, nous n'avons pas l'argent de taxi. Il a dit, hé, j'avais oublié l'argent, il est avec moi. On prend un petit jus et je te dépose. On a bu. Et puis il m'a mis dans la voiture. À Bangui, la pluie ne s'annonce pas comme ici. Et maintenant, quand on partait, on quittait l'aéroport, il s'est mis à pleuvoir subitement. Et j'ai regardé, il pleuvait fort. Et j'ai regardé, j'ai vu papa Michel mouillé. Et nous nous sommes arrêtés. J'ai dit bon, il me dit c'est papa, pardon, pardon, le diable m'a tenté, pardon. Pardon, le diable m'a tenté. Nous sommes arrivés et le beau costume qu'il avait était mouillé. Pourquoi? À cause de son orgueil. Il y a des gens, mes bien-aimés, qui ne peuvent pas trouver de solution parce que vous prenez trop compte de votre orgueil. Alléluia. C'est ça le message qu'il est passé et qu'il a donné l'autre jour. Peut-être que vous ne l'avez pas bien compris. On n'a pas besoin de regarder à la statut de la personne. Même s'il m'insulte. Le plus important pour moi, c'est de pouvoir lui parler de Dieu. Le reste n'est pas important pour moi. Il y a des gens qui non. Si je lui parle de Jésus, il croira que je suis pauvre. Si je demande un peu de service, moi je demande le service à n'importe qui. Je mets de côté ma position de bishop. Je mets de côté ma position de pasteur. Je demande le service. Et tu ne peux pas m'aider dans cette situation. Dieu l'a mis là-bas pour pouvoir t'aider. Si tu m'aides, Dieu t'aide aussi. Et des fois, notre orgueil nous empêche de sortir de nos difficultés. Dis non, demandez à une brebis, moi, un référent, demandez à une brebis. Je ne peux pas. Le bishop ne demande pas. Il va te ridiculiser. Oui, je vais me ridiculiser. Alors donne-moi la solution et dans la. Qui comprend ce soir? Je voudrais que nous répétions d'abord le point que nous avons fait avant de passer à la guerre. Ça ne finira pas comme ça pour qui d'abord? Hein? Ça ne finira pas comme ça pour les gens qui ne s'attardent pas à leur passé. Deuxième point. Hein? Pour les gens qui écoutent Dieu. Troisièmement. Hein? Pour les gens qui ont une vie de pied normale, pour les gens qui ont la. Et notre point, ça ne finira pas comme ça pour les gens qui sont prêts à payer le prix. À ce sujet, je vous avais expliqué quelque chose. C'est l'évangile solide de la RDC qui donne le témoignage.
Tu es parti creuser de l'or, de diamant. Tu trouves un gros cahier de diamant qui coûte peut-être 15 000 $. Tu mets dans la chemise et à cause de la chaleur, tu commences à te baigner dans cette rivière. Et tous tes habits plutôt sont dehors. Et au même moment, tu vois un fou qui arrive et qui prend tes habits et il commence à partir. Comment tu vas faire? Hein? Non, soyons sérieux. Tu vas faire comment? Hein? Évangile, tu vas faire comment? Tu deviens fou aussi, c'est une réponse. Tu deviens fou, tu deviens aussi nu. Tu vas peut-être chercher quelques habits pour ne pas les habits de feuilles. Tu commences à dire, c'est 500 millions qui sont en train de partir avec les fous. Frère, il y a des choses que nous ne pouvons pas récupérer si nous ne les mettons pas de côté de notre cœur. Il y a des choses, mes bien-aimés, que nous ne pouvons pas récupérer si nous ne mettons pas de côté notre orgueil. Je vais donner un témoignage, on va prier. Un pasteur avec un fils pasteur. Je prends un exemple. Je suis pasteur et mon fils, Joseph Barthélemy, est pasteur. Et moi, je prends de l'âge. Et puis, Joseph Barthélemy dit, je ne peux pas laisser mon papa seul, je vais lui envoyer mon fils. Je vais envoyer peut-être Christelle ou Nathalie pour aller rester avec le bishop. Et ce fils de jeune homme est arrivé dans la maison du grand pasteur en Afrique du Sud. C'était un vieux qui était autour de 75 ans. Alors quand il est arrivé, l'enfant était un enfant de prière, peut-être 14 ou 13 ans par là. Il priait beaucoup. Et l'enfant est arrivé chez son grand-père. Alors un jour, l'enfant arrive avec la révélation, il dit à son grand-père, regarde ce que Dieu m'a dit la nuit, est-ce que tu ne peux pas prêcher ça? Le grand-père l'a insulté, il a dit, mais toi là, tu as étudié où? Tu peux m'enseigner quoi? Il a chassé son petit-fils. Le petit-fils est parti. Le deuxième jour, le petit-fils arrive, le grand-père le chasse. Mais le grand-père a commencé à s'intéresser aux notes de méditation de son petit-fils. Et quand le petit-fils allait au collège, le grand pasteur entrait dans la chambre de son petit-fils, prend les cahiers de notes et relevait toute la prédication. Et le soir, il arrivait à l'église, Dieu m'a parlé, il bombardait la prédication et les gens étaient bénis. Il a fait ça pendant peut-être une semaine ou 2 semaines. Et le petit-fils ne comprenait rien. Une fois, il dit à son grand-père, grand-père, est-ce que tu ne prends pas mes notes? Il dit, moi, prends tes notes, toi là, tu connais que théologie. De ton papa qui a été à l'école, toi, tu n'as pas fait la théologie. Il dit, il n'y a pas de problème. Et le petit-fils a piégé son grand-père. Il a mis une photo, un papier pour voir si le grand-père entrait dans sa chambre. Et le grand-père, en prenant des notes, a oublié de ranger. Il a pris et le petit-fils est rentré. Il dit, grand-père, es-tu entré dans ma chambre? Il a dit non. Il a dit oui, n'est-ce pas, tu as oublié les papiers sur le lit. Et Dieu parle à ses grands-pères. Il a dit, j'ai envoyé ce petit-fils-là pour pouvoir t'aider. Grâce aux prédications de ce jeune homme, l'église avait changé sa façon d'être. Une flamme était arrivée dans l'église. Il y avait un feu nouveau qui était entré dans l'église. Qu'est-ce qui avait failli faire rater ces miracles? L'orgueil du grand-père. Il y a des gens, mes bien-aimés, qui sont là pour nous aider. Il y a des gens qui sont là pour nous conseiller. Il y a des gens qui sont là pour prier. Mais notre orgueil empêche Dieu de nous bénir. Et nous passons à côté de la grâce. Nous passons à côté de la grâce. Peut-être je n'ai pas honte de demander les versets bibliques au pasteur. Je ne dis pas, moi je suis bishop, je connais tous les versets. Peut-être Dieu a mis Stella à tes côtés, maman José, pour t'aider dans la prière. Dis, ah, Stella, viens, on va prier. Dis, maman, on peut prier. Moi, je suis ancien, d'ailleurs, mon mari est même pasteur. Toi, tu connais quoi? Va-t'en. Et l'enfant se rétracte sans savoir que Dieu l'a mis là. Sans savoir que Dieu a mis peut-être le pasteur Clarisse pour t'aider. Mais à cause de ton âge, tu refuses la main. C'est une petite fille, qu'est-ce qu'elle peut m'enseigner? Le pasteur a mis de côté et dit pour t'aider. Et tu regardes son âge, c'est l'âge de tes enfants et tu le méprises. Vous comprenez, l'orgueil peut nous faire passer à côté de la solution. Il y a des gens qui ont la solution avec eux, mais notre orgueil nous empêche d'aller vers eux. Est-ce qu'on me souhaite ce soir? Ça ne finira pas comme ça. Pour les gens qui sont prêts à dire, je mets de côté mon orgueil. Je vais vous raconter, non. Sinon ça va prendre beaucoup de temps.
Je voulais m'arrêter par là ce soir. Nous allons prier ensemble, il est déjà 20 heures. La première chose que nous allons d'abord demander à Dieu, Seigneur, nous voulons être une église d'action. Nous voulons être des hommes et des femmes qui posent les actes concrets dans la communauté. Un petit orgueil qui nous maintient dans le manque de pardon, dans le manque de la repentance. Dis, mais si je demande pardon, comment il va croire? J'aimerais que tu pries ce soir. Brise dans ton cœur toute forme d'orgueil. Au nom de Jésus, utilise-moi. Utilise tout ce que j'ai, tout ce que je possède, pour que j'aille à une nouvelle dimension. Utilise-moi, utilise tout ce que je possède, tout ce que j'ai, tout ce que je connais, pour que tu m'amènes à une nouvelle dimension. Au nom de Jésus.